Je n'aurais jamais imaginé enterrer mon fils à 5 ans. Aucun parent ne l'a encore fait. J'étais debout devant le petit cercueil blanc de Noah, sa couverture bleue préférée cachée à l'intérieur avec lui, parce qu'il disait toujours que cela le faisait se sentir en sécurité. Quelque chose que je n'avais pas réussi à lui donner. Quand ce qui importait le plus, c'était le poids de cette prise de conscience qui m'écrasait plus que les murmures des gens assis sur les bancs derrière moi. Il ne pleurait pas seulement Noah. Il me jugeait en disséquant ma vie avec CLA. Je pouvais sentir leurs escaliers, me brûlant l'arrière de la tête, des spéculations comme des poignards. Où est sa femme? Je les imaginais dire « Comment pourrait-elle ne pas être ici ?» Les petites villes prospèrent grâce au potin. Et je savais que mon absence ne serait plus le seul sujet de conversation. Non, maintenant, ils avaient le regard flagrant de Claire. Absence pour me régaler. Mais la ville ne savait pas ce que j'avais fait quelques minutes seulement avant d'entrer dans l'église. Mon téléphone sonnait avec un message provenant d'un numéro inconnu. J'y ai jeté un coup d'œil par réflexe, en attendant des condoléances ou une autre question logistique à propos du service. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La photo était si nette qu'elle aurait pu être prise il y a quelques instants. Claire se prélassant au bord d'une piscine, sa peau brillant sous le soleil hawaïen. Un homme jeune, bronzé et suffisant, avait son bras autour d'elle. Un cocktail assis dans sa main manicurée, sous la photo. Le message lu pensait que vous devriez voir ce que votre femme fait vraiment aujourd'hui. Une amie, inquiète pendant un moment. L'image n'a pas calculé. Mon cerveau a refusé de lier la femme avec laquelle j'avais construit une vie à la personne dans laquelle cette photo CLA n'était pas à une réunion d'affaires importante. Comme elle m'a dit qu'elle n'était pas assise au premier rang lors des funérailles de notre fils, me tenant la main. Elle sirotait des margaritas in paradise, emmêlées avec un étranger. Le poids de la trahison était immédiat. Mais il n'y avait pas de temps pour le traiter. La main de ma mère agrippa mon bras, alors qu'elle murmurait « Jacob, tu trembles. » J'étais le téléphone, tremblait dans ma main jusqu'à ce que je le glisse dans ma poche, comme si l'enterrer pourrait le faire disparaître. Cette image n'a pas été gravée dans mon esprit, me narguait à chaque fois que je clignais des yeux. Je ne pouvais pas m'effondrer, pas maintenant. J'ai ravalé la rage qui me griffait la gorge, et j'ai fait un signe de tête au directeur des pompes funèbres. D'une manière ou d'une autre, mes jambes m'ont porté vers le banc, avant, et je me suis assis là où Claire aurait dû être. J'ai gardé la tête haute, les épaules carrées, refusant de donner à la ville la satisfaction de me voir m'effondrer, mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Ils ont couru à travers les derniers mois, en essayant désespérément de relier les points que je n'avais pas remarqués avant que Claire ne l'appelle tard dans la nuit pour son travail soudain. Des voyages qui semblaient toujours urgents, vu la façon dont elle a commencé à parler du besoin d'espace lorsque l'état de Noah s'est aggravé. Je l'avais choqué jusqu'au chagrin, en pensant que nous gérions les choses différemment. J'avais été idiot au début du service. J'ai serré les poings. Les ongles s'enfonçaient dans mes paumes pour éviter de le perdre. Le pasteur a parlé de l'amour de Noé pour la vie, de son énergie illimitée, même pendant les jours les plus difficiles de sa maladie. Ma poitrine s'est serrée quand il a mentionné le passe-temps favori de Noé. Colorer ses roses blanches avec du colorant alimentaire. Je le reverrais presque, ses petites mains tachées de bleu et de violet, son rire remplissant la chambre d'hôpital. Mes yeux se tournèrent vers le bouquet de son cercueil, des roses blanches à perte de vue. Claire détestait ces roses dont elle avait dit qu'elles étaient trop simples. Mais j'ai insisté. Ils n'étaient pas pour elle. Ils étaient pour Noah. Elle ne méritait pas de faire partie de ce moment, de toute façon. Puis mon téléphone a encore sonné. Un autre message. Cette fois c'était Claire. Désolé, je n'ai pas pu assister à cette réunion d'affaires importante. J'y arriverai à toi de me rattraper. Rattraper le fait d'avoir sauté les funérailles de son fils. Rattraper le fait de siroter des cocktails pendant que j'allongeais Noah au repos. La rage m'envahit et la consommant, brûla le chagrin, ne serait-ce que pour un instant, et me laissa avec une seule pensée qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Ne s'effondrerait pas comme elle s'y attendait. Je ne serais pas le veuf en deuil,
elle pourrait manipuler. Claire nous a peut-être abandonnés quand personne n'avait le plus besoin d'elle, mais je ferai en sorte que sa trahison ne reste pas sans réponse. Cette promesse s'est solidifiée. Alors que je me tenais pour tenir l'éloge funèbre, j'ai regardé la foule, les visages des voisins, des collègues et des amis de la famille, et je me suis forcé à prononcer chaque mot était pour Noah. Chaque histoire sur sa joie et sa force était un vœu de protéger son héritage pour garantir que les actions de Claire ne le seraient pas. Entacher sa mémoire. Je n'ai pas laissé ma voix se briser. Je n'ai pas versé une larme. Je les ai gardées pour plus tard quand j'étais seul. Aujourd'hui, ce n'était pas à cause de ma douleur ou la trahison de Claire aujourd'hui concernait Noah, mais au fond, je savais une chose, avec certitude. Si Ella pensait qu'elle pouvait trahir moi, et s'en va et cinglée, elle avait tort. Tellement tort que la réception funéraire était une mascarade. Les gens présentaient leurs condoléances avec des yeux compatissants et répétaient des répliques traînant dans le salon de mes parents, comme s'il s'agissait d'une sorte d'assiette de spectacle de biscuits et de casseroles intactes encombrées sur chaque surface. L'air bourdonnait de murmures du genre à me faire dresser les cheveux sur la nuque. Tout le monde savait que Claire n'était pas là, et leur silence en disait plus que leurs mots. Je me déplaçais à travers la pièce comme un fantôme souriant avec raideur aux voisins hochant distraitement la tête, à des parents éloignés. La sympathie était comme une insulte non pas parce qu'elle n'était pas méritée, mais parce que je ne voulais pas leur pitié, je voulais leur honnête, et je voulais que quelqu'un me prenne le bras et admette qu'il a vu la photo aussi, qu'il savait ce qu'elle faisait, qu'il voyait ce qu'elle était devenue, mais personne ne le savait. Les parents de Claire, Diana et Howard, flottaient près de la cuisine. Leur présence était aussi importune que leur regard critique. Ils m'avaient à peine parlé de la journée, mais je pouvais sentir leurs accusations tacites envers eux. J'avais toujours été le problème. Je n'étais pas assez attentif, pas assez dévoué. Claire était leur enfant en or, et rien de ce qu'elle faisait ne pouvait ternir cette image. Diana s'est finalement approchée de moi, alors que je me tenais près de la cheminée, regardant une photo encadrée de Noah. C'était l'un de mes préférés. Son sourire édenté alors qu'il brandissait les résultats d'une de ses expériences scientifiques. Les pétales d'une rose blanche étaient teints d'une brillante nuance de bleu, ses mains striées de colorants alimentaires. Il avait été tellement fier ce jour-là, j'ai serré fermement le cadre, le verre frais contre mes paumes. Jacob, Diana a dit sa voix empreinte d'une douceur qui ne correspondait pas à ses yeux perçants. Tu as été si fort aujourd'hui. C'est dommage que Claire ne puisse pas être là. Mais elle est en deuil à sa manière. Vous savez à quel point cela a été difficile pour elle. Difficile pour elle. Ma prise sur le cadre s'est resserrée, alors que je me tournais pour lui faire face. Elle m'a regardé avec une légère inquiétude. Celle qui masquait à peine la critique sous ses mots, c'était comme une gifle à chacun. Syllabe creusant plus profondément dans ma rage grandissante, je suis sûr que c'est le cas. J'ai répondu d'une voix plus froide que prévu, même si j'imagine qu'Hawaï est une belle distraction de toutes les difficultés. L'expression de Diana affaiblit juste un instant, elle a rapidement récupéré ses lèvres, se pressant en une fine ligne. Le chagrin de Jacob fait que les gens agissent hors de leur caractère. Claire avait besoin d'un peu d'espace pour traiter tout ce que tu devrais essayer d'être plus compréhensif en comprenant ma mâchoire serrée alors que je me battais pour garder mon sang-froid. Elle ne savait pas, si elle le savait, ou peut-être qu'elle le savait et elle le faisait juste. Je m'en fiche. Je voulais lui crier pour lui montrer la photo sur mon téléphone et la forcer à reconnaître la vérité, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis détourné en remettant la photo de Noah sur le manteau avec des mains tremblantes. Ma mère est apparue à mes côtés, puis sa présence m'enracinant d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Diana, elle a dit son ton assez dur pour couper la tension. Je pense que vous en avez assez dit. Diana s'est hérissée, mais elle n'a pas contesté. Elle s'est retirée dans la cuisine, laissant ma mère et moi dans un lourd silence. Ne la laisse pas t'atteindre. Maman a dit doucement, sa main posée sur mon bras. Elle essayait juste de dévier. Elle sait ce que c'est, elle a fait. Cet aveu m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tu penses qu'elle sait? J'ai demandé ma voix à voix haute, au-dessus d'un murmure.
chèque. Sa mère maman a dit simplement, bien sûr qu'elle sait, ces paroles ont confirmé ce que je redoutais. Ce n'était pas seulement une trahison de Claire, c'était une affaire de famille que Diana et Howard connaissaient probablement depuis le début et avaient choisi de protéger CLA au lieu de la tenir pour responsable. Cette pensée m'a fait bouillir le sang alors que la réception se prolongeait. Je me suis retiré dans le bureau de mon père. Désespéré d'avoir un moment de calme, je me suis affaissé dans son fauteuil en cuir usé, l'épuisement de la journée s'installant sur moi comme un poids dont je ne pouvais pas me débarrasser. Mon esprit rempli de fragments de souvenirs, chacun mêlé de questions que je pouvais écrire. Je ne répondais pas encore aux voyages d'affaires, aux appels téléphoniques de fin de soirée, la façon dont Claire avait commencé à s'éloigner non seulement de moi mais de Noah, cela avait été subtil au début. Un rendez-vous chez le médecin de Miss ici. Une histoire oubliée au coucher là. Mais avec le temps, il est devenu clair qu'elle n'était pas complètement présente. Je l'avais attribué au stress de la maladie de Noah, sans jamais soupçonner qu'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu. J'ai sorti mon téléphone, la photo de Claire et de son amant me regardant depuis l'écran. Mon pouce a survolé le bouton supprimer mais j'ai pu crier mais bon. Je ne me suis pas résolu à insister. Ce n'était pas seulement une preuve de son infidélité, c'était un rappel de ce à quoi j'étais confronté. Je ne savais pas quel serait mon prochain mouvement, mais une chose était sûre, je ne la laisserais pas s'échapper. Avec ça, pas après ne m'abandonnant pas. Après avoir abandonné Noah. Claire pensait qu'elle pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Mais elle avait tort. Alors que j'étais assis dans la faible lumière du bureau, ma colère s'est solidifiée en une résolution. Ce n'était pas seulement une question de vengeance, c'était une question de justice pour Noah, pour moi. Pour tout ce que nous avons perdu à cause de son égoïsme, je lui ferai regretter d'avoir pensé qu'elle pourrait me trahir et s'en aller, et être blessée. Les jours qui ont suivi les funérailles étaient un flou de casseroles de condoléances et de nuits blanches. Les gens allaient et venaient offrant des mots qui semblaient plus répétés qu'authentiques. Il est dans un meilleur endroit. Maintenant, ils ne souffrent plus leurs tentatives bien intentionnées pour me réconforter, ne m'ont laissé que plus creux. Quel meilleur endroit pourrait-il y avoir que dans mes bras? En train de rire des dessins animés ou d'insister sur des crêpes pour le dîner, le chagrin s'accrochait à moi comme une seconde peau. Mais en dessous, la colère bouillonnait comme une tempête attendant de briser la photo de CLA à Hawaï, ne me laisserait pas l'esprit me hanter à chaque fois que je fermais les yeux. Elle n'était pas seulement absente aux funérailles de Noah. Elle, je célébrais sa liberté comme si la mort de notre fils avait été son billet pour le paradis. Je me suis occupé de trier la chambre de Noah en espérant que la distraction atténuerait ma douleur. Son pingouin en peluche préféré était assis sur son lit, usé et légèrement de travers, après des années de câlins. Il l'avait emporté partout, même à l'hôpital, tandis que je plaçais le pingouin sur son oreiller. Quelque chose du côté de Claire dans la pièce a attiré mon attention. Une pile de papier sur son bureau, laissée négligemment dedans. À vue d'œil, ce n'était pas dans les habitudes de Claire de laisser quoi que ce soit désorganisé. Sa vie était une série de listes méticuleuses et d'horaires codés par couleur. La curiosité, ou peut-être que l'instinct m'a attiré plus près. Le drap du dessus m'a arrêté. C'était une police d'assurance vie. Le nom de Noah était imprimé en gras. Lettres en haut et Claire's étaient répertoriées comme bénéficiaires de l'âme. Mon cœur battait à tout rompre alors que je feuilletais les pages, chacune révélant, plus que la dernière, que la police valait $1 million souscrite 6 mois seulement après le diagnostic de Noah. Je n'avais jamais été consulté, je n'avais même jamais vu ces documents auparavant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'amendement des semaines avant la mort de Noah. CLA m'avait retiré de la liste des bénéficiaires. Sa signature me regardait, un rappel suffisant de la décision qu'elle avait prise sans moi. Mes mains tremblaient alors que je fouillais. Je suis effondré dans la chaise en regardant le désordre des papiers. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un vol. Claire avait volé Noah à notre famille pour financer son évasion. J'ai réalisé que j'ai été frappé comme un train de marchandises.
La mort de Noah n'était pas seulement la fin de la vie de mon fils, c'était le moment où Claire a décidé d'enterrer notre mariage à ses côtés. Mon téléphone a sonné sur le bureau en tirant. Je suis sorti de mes pensées, le numéro n'était pas répertorié, et pendant un moment j'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. Bonjour, ma voix était dure, le poids de tout ce qui m'appuyait sur moi, j'ai besoin de te parler. Une voix de femme m'a dit que ce n'était pas familier. Hésitant mais rempli d'urgence, il s'agit de Claire. J'ai serré le téléphone plus fort. Qui est-ce? Je m'appelle Mia. Elle a hésité, comme si elle pesait ses prochains mots. Je sais ce qu'elle fait. Je connais Hawaï et je sais que tu n'aimeras pas ce que je. Je dois te dire que ma poitrine s'est serrée. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu ne devrais pas, a-t-elle admis. Mais tu devrais m'écouter. Retrouve-moi au café en mai maintenant. L'appel s'est déconnecté. Me laissant regarder le téléphone Mia, le nom n'a pas sonné. Une cloche? Mais l'urgence dans sa voix était impossible à ignorer. Une partie de moi hésitait. Et si c'était une erreur, et si elle était une excentrique avec trop de temps libre, mais une autre partie, la partie qui ne pouvait pas s'arrêter de rejouer cette photo de Claire à Hawaï, m'a poussé à y aller. J'avais besoin de réponses, et quelle que soit cette Mia, elle semblait les avoir. J'ai attrapé les papiers et les ai mis dans un dossier. Si Mia avait des informations, je serais prêt à la confronter avec des preuves de ma propre colère. Était supprimé depuis les funérailles mijotait juste sous la surface, menaçant de déborder alors que je quittais la maison. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre de Noah. Le pingouin était assis sur son lit, un témoin silencieux de tout qui s'effondrait. Je lui ai promis silencieusement que je arrangerais ça, quoi que Mia ait à dire quoi qu'il en soit. La vérité qu'elle portait, j'étais prêt pour cela. Ou du moins je pensais que j'étais ce que je n'avais pas réalisé. Alors, c'est que cette réunion ne ferait pas que confirmer mes soupçons. Elle ouvrirait la porte à quelque chose de bien pire. Quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer, même dans mes moments les plus sombres. Le café du Maine était le genre d'endroit que Claire détestait. Sans prétention, sans l'éclat qu'elle a toujours exigé dans sa vie. Alors que je marchais dans l'odeur des grains de café brûlés et des pâtisseries bon marché me frappait. Un seul coup d'œil suffisait pour la repérer. Elle était assise à la table du coin près de la fenêtre. Une femme aux cheveux auburn foncés, tirés en une queue de cheval soignée, sa posture rigide. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mia, elle n'a pas levé les yeux alors que je m'approchais. À la place, elle remuait son café en cercle lent et délibéré. Son téléphone était assis face sur la table, un petit cahier à côté. Je me suis glissé dans la chaise en face d'elle, laissant tomber mon dossier sur la table avec un bruit sourd. Elle m'a finalement regardé, ses yeux verts perçants et évaluants. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu as 5 minutes pour expliquer pourquoi je suis là, » dis-je en me penchant en arrière, les bras croisés. Elle haussa un sourcil, insensible à mon ton, assez juste. « J'irai droit au but. Ta femme Claire voit mon ex-petite amie depuis plus d'1 an. » Les mots étaient un coup de poing pour le instinct, mais je n'ai pas bronché. Je sais déjà que j'ai dit catégoriquement. Même si l'amertume dans ma voix m'a trahi. Oh, tu sais, elle a incliné la tête, son ton moqueur. Tu sais à propos de l'argent ou comment ils prévoient de l'utiliser pour démarrer leur petite vie de rêve ensemble à Maui. J'ai gelé l'argent. Mia s'est penchée en avant, plissant les yeux sur la police d'assurance vie. Le paiement d'1 million de dollars que votre femme a obtenu après avoir fait retirer le nom de votre fils des documents. Elle a promis la moitié de cet argent à Brandon, mon ex, pour qu'il ressemble. Je pouvais acheter une propriété en bord de mer ensemble. Mon estomac tordu. Je voulais l'accuser de mentir pour repousser ma chaise et partir, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai laissé mes doigts creuser dans le bord de la table. Et comment savez-vous exactement tout cela? A-t-elle souri, une expression sans humour? Brandon n'est pas vraiment discret. Il s'en vante depuis des semaines. Au début, je ne le croyais pas. Claire m'a toujours paru comme 2 poli pour un gars comme lui. Mais ensuite, il a commencé à me montrer la preuve que Mia a attrapé son téléphone en faisant défiler avec précision rapide avant de le faire glisser sur la table. Des messages textes ont rempli l'écran, des messages de CLA à Brandon. Claire,
Le paiement a été effectué, c'est plus que suffisant, nous serons partis d'ici à la fin du mois. Le bébé qui attend Brandon Maui ne le laisse pas. Je soupçonne quoi que ce soit. Claire 1 est trop brisée pour voir clair, c'est déjà fait. Ma poitrine se serra, ma respiration superficielle. Alors que je lisais chaque ligne, le CLA dans ses messages était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Froid calculateur détaché, je pensais qu'il exagérait. Mia a continué. Mais ensuite, j'ai trouvé plus d'itinéraires de vol par virement bancaire, même une photo de la maison qu'ils envisagent d'acheter. Elle a transféré l'argent sur un compte avec leurs 2 noms dessus. Je l'ai regardé, l'esprit ébranlé. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle joue aux 2. Mia a dit sans embâche qu'elle avait promis à Brandon un nouveau départ. Mais j'ai vu la façon dont elle fonctionne dès qu'elle n'a plus besoin de lui. Elle le laissera tomber comme elle nous laisse tomber, toi et moi. Je suis déjà un dommage collatéral que j'ai rien, je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais je ne pouvais pas ignorer les preuves qu'elle exposait devant moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai demandé à voix basse. Mia s'est penchée en arrière, croisant les bras. Revenge justice, appelle ça comme tu veux. Brandon ne peut pas s'en sortir indemne, et CLA, bien sûr, non plus. Tu veux les faire tomber, je peux t'aider, mais nous devons agir vite. Je l'ai aidé. À la recherche de tout signe de tromperie, elle a croisé mon regard sans broncher. Je ne faisais pas confiance à ses motivations. Il y avait trop de colère derrière ses mots, trop de venin. Mais je savais une chose, avec certitude. Sheila m'avait menti, m'avait volé, m'avait trahi d'une manière que je n'avais même pas. J'ai commencé à comprendre que je suis dedans. J'ai dit finalement, ma voix comme l'acier. Mia a hoché la tête. Son expression s'adoucit légèrement parce que ce n'est que le début. Elle a mis la main dans son sac, en a sorti une épaisse enveloppe et l'a glissée sur la table. Tout ce que vous devez savoir est dedans ici. Nom, date, compte bancaire. Tout est lié, il faut juste trouver le bon fil à tirer. J'ai ramassé l'enveloppe, le poids correspondant à la lourdeur de ma poitrine, alors que je me levais pour partir. Mia m'a appelé Jacob. Elle a dit son ton plus doux. Maintenant, j'ai fait une pause en lui jetant un coup d'œil. Je suis désolé pour votre fils. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est Claire qui a été brisée, pas toi. Ces mots s'attardaient alors que je sortais du café, et dans l'air froid de la nuit, mon esprit s'emballait avec les possibilités des prochaines étapes. La façon dont je pouvais faire payer Claire et Brandon pour ce qu'ils avaient fait, ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer le peu de dignité qu'il me restait en protégeant la mémoire de Noah, des gens qui pensaient pouvoir profiter de sa mort. Il n'en avait pas. J'ai passé la nuit à feuilleter l'enveloppe que Mia m'avait donnée. C'était un labyrinthe de SMS, de relevés bancaires et de photos. Chacun, un coup de poing dans le ventre, chaque page confirmait ce que je craignais déjà. Claire n'était pas qu'une égoïste, femme s'enfuyant avec elle. Amante, elle est une intrigante, une stratège, et sa trahison était plus profonde que je ne l'aurais jamais imaginé. L'argent trail était des dépôts et des transferts accablants sur un compte que je ne reconnaissais pas tous sous le nom de Cla, directement lié à Brandon. Mais ce qui m'a arrêté était la preuve de collaboration. Ses parents, Diana et Howard, étaient impliqués. Leurs noms apparaissaient dans des courriels et sur des chèques liés à des entreprises qui n'existaient pas. J'aurais dû le voir plus tôt. Comme Diana et Howard ont toujours dorloté Claire en la traitant comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Ils m'avaient toujours blâmé pour nos problèmes conjugaux, me minant subtilement avec des remarques sarcastiques déguisées en conseils. Mais maintenant j'ai réalisé qu'ils ne se contentaient pas de lui permettre, ils l'avaient activement aidé. Le point de bascule est arrivé lorsque j'ai découvert un échange de courriers électroniques entre Diana et Claire. Diana Jacob ne soupçonnera rien. Il est trop concentré sur Noah. Assurez-vous simplement que les papiers sont signés avant d'attraper Claire. Il ne remarquera pas qu'il est trop brisé pour s'en soucier. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Papier. Quel papier? Mon cœur s'est emballé, alors que je feuilletais d'autres documents à la recherche de réponses. Puis, je l'ai trouvé un accord de transfert de propriété pour notre maison familiale. L'endroit où j'ai grandi, où Noah a passé ses derniers jours, était en train d'être vendu.
Claire avait convé contre feignature, ce qui donnait l'impression comme si j'avais accepté la vente. Il prévoyait de prendre tout, l'assurance, le paiement de la maison, même nos économies communes. Je pouvais presque entendre la voix aiguë et dédaigneuse de Diana dans ma tête. C'est ce qu'il y a de mieux pour Claire. La colère que je retenais a explosé, mais j'avais pas de sortie. J'ai arpenté le salon, les poings serrés, essayant de garder ma respiration régulière. Il pensait qu'il pourrait me manipuler, utiliser mon chagrin pour m'aveugler. Il pensait qu'il pouvait voler tout ce qu'il me restait, et s'éloigner, et m'écorcher. Mais ils avaient tort. Le matin, mon plan était commencé à prendre forme. J'avais besoin de plus de preuves, plus d'influence, et je savais exactement par où commencer. Ma mère avait toujours fait allusion à des choses pendant des jours, des choses qu'elle avait vues et soupçonnées. Si quelqu'un pouvait m'aider à relier les points, c'était elle. Je l'ai trouvée. Dans la cuisine, une tasse de thé stégamine dans ses mains, elle leva les yeux, alors que j'entrais dans ses yeux perçants, rétrécissant immédiatement ce qui ne va pas. Elle demanda en posant la tasse. Ils essayaient de vendre la maison. J'ai dit sans détour Claire et ses parents. Ils ont forgé ma signature. Son visage a serré ses lèvres en se pressant en une fine ligne. Je savais, marmonna-t-elle. Tu savais que j'avais demandé en me penchant en avant. Je soupçonnais qu'elle avait admis que Diana fouinait partout depuis des mois en posant des questions sur la propriété. Elle avait même essayé de faire signer quelque chose à ton père, alors qu'il était confus. Mais je l'ai intercepté. Ce qui m'a frappé comme un coup. Aux poitrines, mon père, avec sa mémoire glissante, était un autre pion dans leur jeu. Il n'avait aucune honte. Aucune limite quant à la distance qu'ils iraient. Elle a dit que c'était juste une précaution. Ma mère a continué sa voix tremblante de colère. Mais je ne lui ai pas fait confiance. J'ai gardé les papiers. Ils sont dans le bureau, elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je me suis précipité vers le bureau en fouillant dans les tiroirs jusqu'à ce que j'y trouve les documents. C'était une forme légale autorisant la vente de la maison avec la signature de mon père. Défilé en bas un faux. Il pensait qu'il ne s'en souviendrait pas. Ma mère a dit en se tenant derrière moi maintenant. Il pensait que je ne le remarquerais pas. Mais je les ai regardés. Jacob Diana a toujours été manipulateur. Mais c'est autre chose. Je me suis assis sous le poids de tout qui s'écrasait sur moi. Ils ne veulent pas seulement l'argent. J'ai dit doucement, ils veulent tout. La maison, les économies, tout. Noah et moi aimions. Ma mère a posé une main sur mon épaule. Sa prise ferme. Puis ne les laissez pas gagner, ripostait. Ces paroles ont allumé un feu. En moi, ce n'était plus seulement à propos de moi. Il s'agissait de l'héritage de Noah concernant la protection du peu qu'il me restait. Claire et sa famille pensaient pouvoir me déjouer, mais ils ont sous-estimé une chose, ma détermination. Ils voulaient bien jouer à des jeux, mais je n'allais pas rester les bras croisés et les laisser tout prendre. S'ils pensaient que j'étais brisé, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai passé le reste de la journée à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver, les relevés bancaires, les courriels, les documents de l'enveloppe de Mia. Tout a commencé à former une image plus grande que Claire et ses parents avaient. J'avais prévu ça pour des mois, peut-être même plus longtemps. Ils calculaient soigneusement, mais ils avaient fait des erreurs, et j'allais exploiter chacune d'entre elles quand la nuit tombait. Je me suis assis dans la chambre de Noah, tenant son pingouin en peluche. Je vais arranger ça. J'ai chuchoté dans l'obscurité. Je te le promets, Noah. Je ne les laisserai pas prendre ce qui nous appartient. La tempête en moi s'était calmée, remplacée par quelque chose de plus froid et plus dangereux. Claire et sa famille pensaient pouvoir me détruire, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement en deuil. Je me préparais. Claire pensait qu'elle était intouchable. Ses mensonges méticuleux, les faux documents, l'argent acheminé vers des comptes secrets, elle croyait avoir couvert tous les angles. Mais ce sur quoi elle ne comptait pas, c'était que je trouve les fissures. C'est le problème d'être sous-estimé. Cela vous donne un avantage et après avoir vu jusqu'où elle et ses parents étaient prêts à y aller. J'ai réalisé que je devais frapper en premier la maison. C'était pas seulement une propriété, c'était un morceau de l'âme de ma famille. Mon père l'a construit de ses propres mains.
Un clou est une planche à la fois, c'est là que j'ai grandi, là où Noah a appris à marcher et où nous sommes restés assis pendant d'innombrables nuits pour le soutenir pendant le pire des maladies, c'était sacré. Et Claire, elle voulait le vendre pour financer son évasion ce matin-là. J'ai appelé Marcus, un vieil ami qui avait fait une transition depuis notre lycée. L'équipe de débat a une carrière juridique pointue, il me devait une faveur, et c'était maintenant le moment d'encaisser. Jacob Marcus a dit, après m'avoir entendu son ton sérieux, « C'est compliqué. S'ils ont contrefait votre signature, nous pouvons combattre la voile, mais nous avons besoin de plus que votre parole. Nous avons besoin de preuves. Les témoins documentent tout ce qui montre un modèle de triangle de tromperie, j'en ai plein, répondis-je en pensant à la pile de preuves que Mia avait remise et aux faux documents que ma mère avait interceptés. Mais j'ai besoin de savoir comment arrêter ça avant que ça n'aille plus loin du côté de Marcus. À l'autre bout du fil, nous devons agir rapidement. S'il finalise la vente avant d'agir, l'annulation sera un cauchemar. Laissez-moi tirer quelques ficelles et fouiller dans les documents juridiques. En attendant, rassemblez tout ce que vous pouvez. Ne laissez rien au hasard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon esprit s'emballait déjà. Marquis avait raison, l'horloge tournait. Claire et ses parents ne perdaient pas de temps et moi non plus. Je commençais par exposer tout ce que Mia m'avait donné en l'épinglant sur le tableau en liège dans le bureau de mon père comme un détective reconstituant une affaire. Virements bancaires, les emails photos, tout cela dressait un tableau accablant. Mais j'avais besoin de plus. Ma mère était ma première alliée. Elle gardait un œil vigilant sur les manipulations de Diana pendant des mois et était trop désireuse d'aider ton père. Ne se souvenait peut-être pas clairement de tout ce qu'elle disait, mais je le fais. Diana et Howard a essayé de faire pression sur lui pour qu'il signe ses papiers plus d'une fois. J'ai pris des notes à chaque fois qu'il se présentait ici à l'improviste. Elle m'a tendu un petit cahier dont les pages étaient remplies de dates et de comptes rendus détaillés de leur visite. Dans le cas que je construisais ensuite, j'ai contacté Mia autant que je détestais compter sur elle. Elle avait un aperçu des projets de Claire que je ne pouvais pas ignorer. Il rencontre l'agent immobilier demain pour finaliser la vente, a-t-elle dit au téléphone. Si je vais les arrêter, tu devras être là. Comment sais-tu cela? Ai-je demandé, des soupçons s'insinuant dans ma voix parce que CLA ne pense pas que je suis une menace. Mia a répondu qu'elle me tient au courant en pensant que je vais simplement l'accepter. Mais elle ne le fait pas. Je ne réalise pas que j'ai une longueur d'avance sur elle maintenant. Son amertume était palpable. Et même si je ne lui faisais pas entièrement confiance, je savais qu'elle avait raison sur une chose. Claire nous a sous-estimés tous les deux, alors que les pièces se mettaient en place. J'ai passé le reste de la journée. En préparant, j'ai copié chaque document, enregistré chaque détail, et fait bien sûr, j'avais des sauvegardes. Je ne laissais rien au hasard à la tombée de la nuit. Le bureau était un champ de bataille, de papier et de plans. Ma mère marchait avec une tasse de thé à la main et la posa à côté de moi. « Tu as ce regard dans ton œil. » Elle a dit. « Quel regard ?» j'ai demandé en levant les yeux du tableau en liège. « Le même regard que ton père avait quand quelqu'un essayait de le tromper dans un marché, » dit-elle avec un léger sourire. « Ne les laisse pas nous prendre ça. » Jacob ne laisse pas, il ramène Noah à la maison. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Bolt, ce n'est pas seulement à propos de moi ou même de la maison. Il s'agissait de protéger ce que Noah aimait, ce qu'il avait laissé derrière lui. La rage que j'avais sentie que la trahison de Claire avait évolué vers quelque chose de plus net, plus ciblé. Ils ne le feront pas. J'ai promis que le lendemain matin, je me suis habillé comme un homme partant en guerre. Son costume a serré sa cravate. Il a hoché la tête, dossier en main. Marcus avait déjà déposé une motion pour arrêter la voile, mais je savais que je devais me présenter et les affronter de front. Alors que je sortais, ma mère m'a tendu quelque chose de petit et de prévient le pingouin en peluche. « Prends-le avec toi », dit-elle doucement pour avoir de la chance. Je l'ai glissé dans ma mallette. Le poids familier qui m'immobilisait, ce n'était pas seulement un jouet, c'était un rappel du rire de Noah. Sa résilience, son amour pour la vie que Claire avait si facilement abandonné quand je suis arrivé au bureau de l'agent immobilier,
J'ai vu la voiture de Cla garée devant à l'intérieur. Elle et Diana étaient déjà assises à la table. Leur sourire poli masquait les mensonges qu'ils racontaient depuis des mois. Jacob Claire a dit, surprise en entrant, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai mis le dossier sur la table en l'ouvrant pour révéler la preuve de leur fraude qui vous a arrêté. J'ai dit froidement que son expression n'avait pas de prix, mais ce n'était pas encore fini, pas de loin. Le visage de Claire est devenu pâle au moment où j'ai ouvert le dossier qu'elle était. Je n'étais pas préparé à cela. Aucun d'entre eux n'était assis à côté d'elle, son air suffisant habituel vacillant, alors que ses yeux se tournaient vers les documents éparpillés sur la table. L'agent immobilier, pris dans le feu croisé d'une bataille pour laquelle il n'avait pas signé, avait l'air profondément mal à l'aise. Est-ce Claire a demandé sa voix empreinte d'une fausse confusion, même si le frémissement trahissait ses nerfs? Tu me dis que j'ai répondu en me penchant en avant, parce que cela ressemble à une pile de preuves prouvant que toi et ta mère avez falsifié des documents, siphonné de l'argent et essayé de vendre cette maison derrière. Mon dos, les lèvres de Diana se sont éclaircies, Jacob. Il n'y a pas besoin de dramatisme, c'est une simple affaire immobilière, une simple affaire immobilière. J'ai rétorqué ma voix en montant, c'est ma maison, Diana, la maison de ma famille, et tu as essayé de l'enlever en forgeant mon signature. Pensais-tu que je ne remarquerais pas ou pensais-tu que j'étais trop brisé pour riposter? Claire a déplacé inconfortablement sa confiolie démêlant. Jacob, s'il te plaît, nous avons été soumis à beaucoup de stress, nous essayons juste de gérer les choses, pendant que tu étais en deuil. J'ai claqué ma main sur la table, surprenant tout le monde. N'ose pas utiliser la mort de Noah pour justifier ça, pendant que j'enterrais mon fils. Tu complotais pour voler tout ce que nous avons construit ensemble, et pourquoi fuir avec Brandon et vivre ta petite vie fantastique dans Hawaï. Ses yeux se sont écarquillés. J'aurais touché une corde sensible, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je lui ai coupé la parole. Je comprends que tu me mens depuis des mois. Je comprends que tu as canalisé de l'argent vers des comptes secrets. Et je comprends que tu es prêt à détruire le peu qu'il me reste pour un frisson. Bon marché, que Diana a essayé d'intervenir. Mais je n'avais pas fini. Et je t'ai dit que, en me tournant vers elle, tu étais complice de tout cela, en manipulant mon père, en forgeant des signatures couvrant CLA, pendant qu'elle trahit notre famille. Tu pensais vraiment? Je ne comprendrai pas pour la première fois. Diana avait l'air secouée. Jacob, tu es déraisonnable. Nous essayons seulement de protéger les intérêts de Cla. Tu es instable depuis la mort de Noah, instable. J'ai ri amèrement. Tu veux dire pleurer le fils que j'aimais plus que n'importe quoi. Pendant que Claire était occupée à planifier son évasion. Si quelqu'un est instable, c'est elle et toi, pour lui avoir permis. L'agent immobilier s'éclaircit la gorge, regrettant clairement sa décision de se présenter au travail ce jour-là. Pense que je devrais sortir, non? J'ai dit brusquement en vous tournant vers lui. Vous êtes sur le point de voir à quel point cette soi-disant matière immobilière est vraiment illégale. Je suis vraiment sorti de mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement que Mia m'avait donné. Une conversation entre Claire et Brandon discutant de leur plan pour l'argent de l'assurance. Claire, les paiements du compte. Une fois que la maison vendra, nous en aurons assez pour la compte sur le Moe Place Brandon. Qu'en est-il de Jacob Claire? Il est trop distrait pour remarquer qu'il ne le verra jamais venir. La salle s'est tue. Le visage de CLA a transformé une teinte cendrée de sang-froid de White et Diana s'est brisé. Vous m'avez enregistré? Cla a chuchoté sa voix à peine audible. Non, j'ai dit en me penchant sur ma chaise, mais quelqu'un qui connaît le genre de personne que vous avez fait et elle était plus qu'heureuse de m'aider à exposer. Vous, les yeux de Claire, vous vous jetez à la porte. Comme si elle envisageait de boulonner, vous ne pouvez rien prouver, qu'elle a dit faiblement. Oh, mais je peux glisser plus de documents à travers les relevés bancaires de table. Des preuves de signature de 15. Chaque transaction, chaque document, pardonnant chaque mensonge qu'il est ici. Et Marcus a déjà déposé une motion pour arrêter la vente? Cette maison ne va nulle part. Le silence étiré sur Claire, lourde et suffocante à regarder Diana, mais, pour une fois, sa mère n'avait pas de mots réconfortants à offrir. Tu pensais que je roulerais et te laisse gagner, j'ai dit ma voix basse mais stable.
Mais tu m'as sous-estimé. Tu as toujours cette extrémité maintenant. Diana ouvrit la bouche pour parler, mais la porte s'ouvre, avant qu'elle ne puisse dire tout ce que Marcus est entré, en tenant un pile de papier juridique. Désolé, je suis en retard. Il a dit que son ton décontracté, j'étais juste au palais de justice de déposer une injonction pour geler toutes les transactions de propriété liées à cette maison. Il a posé les papiers sur la table et s'est tourné vers l'agent immobilier, que vous voudrez peut-être vous éloigner de cette offre. Ça va devenir désordonné. Le saletier n'a pas hésité, je pense que c'est mon signal pour quitter. Il a marmonné, en train de saisir sa mallette et de sortir pratiquement de la porte avec lui. Je me suis retourné à Claire et Diana. Vous avez deux options, que j'ai dit que vous pouvez vous éloigner maintenant. Laissez cette maison et abandonner le schéma que vous aviez prévu, ou vous pouvez me combattre, et je m'assurerai que vous vous retrouviez tous les deux au tribunal, et sur la première page de chaque journal de la ville. Claire me regardait, son masque de contrôle complètement parti pour. La première fois que j'ai vu la peur dans ses yeux. Diana, mais je n'étais pas prête à se rendre à vous bluffer, elle a craché. J'ai rencontré son regard de la tête en essayant moi. Claire attrapait la maman du bras de Diana, il ne bluffait pas. Diana hésita, mais le regard dans les yeux de Claire l'a convaincue. Sans un autre mot, ils se tenaient. Et sortit leur foulée, autrefois confiante, maintenant tremblante et incertaine. Alors que la porte se fermait derrière eux, je laissai échapper à bout. Ce n'était qu'une bataille, que la guerre n'était pas terminée, que les retombées ont commencé, au moment où Claire et Diana ont quitté le bureau de l'agent immobilier, qu'ils ont laissé derrière la suffisance qu'ils avaient transportée pendant si longtemps. Leur façade soigneusement organisée s'est brisée. Mais pour moi, ce moment était juste le début. La confrontation avait arrêté la voile de la maison. Mais les dommages qu'ils ont tenté d'inaugurer étaient beaucoup plus étendus que je n'en avais réalisé. Que Marcus n'a pas perdu de temps à déposer des requêtes pour geler tous les actifs et comptes conjoints. Ils ne sont pas seulement après la maison Jacob. Il m'a dit. Alors que nous nous asseyions dans son bureau, plus tard dans la journée, ils ont joué un long jeu en essayant de drainer tout ce que vous possédez. Si nous n'agissons pas rapidement, ils pourraient encore passer à travers les mailles. Nous les exposons, il a dit tout simplement eux. Claire, Diana, Howard, tous ceux qui ont contribué à ce que nous les fraudons avec des accusations de fraude, et tout ce que nous pouvons prouver que c'était une perspective intimidante. Mais j'étais prêt que ce n'était plus la justice pour moi. Il s'agissait de protéger Noah mémoire et s'assurer que Claire et sa famille ont fait face aux conséquences de leurs actions. La première étape a été de rassembler plus de preuves. Marcus et moi avons versé sur chaque email de documents et la transaction que nous pourrions trouver un cas qui n'a laissé aucune place pour le doute, que Mia s'est avérée être un allié inestimable, fournir encore plus d'informations accablantes. À propos des comptes secrets de Claire et de sa relation avec Brandon, vous ne réalisez pas à quel point elle s'est vantée envers lui. Mia a dit lors d'une de nos réunions, elle pensait qu'il était son partenaire en crime. Mais Brandon était insouciant. Il avait laissé un sentier partout où il allait. Les preuves peintes grim picture de la trahison de la CLA. Elle n'avait pas seulement siphonné de l'argent de la police d'assurance vie, qu'elle avait également canalisé les fonds de nos économies conjointes, créant de fausses dépenses pour couvrir ses traces. Diana et Howard avaient été complices à chaque étape de la voie, en utilisant leur influence pour la cacher. Pour la cacher action et manipuler des documents juridiques avec Marcus menant l'accusation. Nous avons déposé une poursuite civile contre Claire et ses parents. Le processus juridique était exténuant à chaque étape. Un rappel de combien ils avaient essayé de me prendre. Mais au fil des semaines, la marée commençait. L'amende turn. Brandon est devenu la première fissure de leur armure confrontée à la pression de montage qu'il a allumée à son témoignage qui a corroboré tout ce que Mia et moi avions découvert. Ces déclarations confirmaient les intentions de Claire, de voler le paiement de l'assurance et de l'utiliser pour commencer une nouvelle vie à Hawaï. Diana et Howard
n'était pas aussi rapide à plier. Ils ont essayé de faire tourner le récit de la peinture en tant que victime qui n'avait essayé de protéger Claire pendant une période difficile. Mais les preuves contre eux étaient écrasantes. Des dossiers de banque et des documents forgés ont tous souligné leur implication active dans le schéma. Le coup final est venu lorsque Marcus a découvert une couche encore plus profonde de tromperie. Claire et Diana avaient tenté de manipuler mon père pour signer non seulement la maison, mais sur d'autres atouts familiaux. Marcus a trouvé la preuve qu'il l'avait ciblé pendant le moment de confusion causé par sa démence, espérant exploiter son état pour leur gain. That's not just fraud, Marcus said when he showed Method documents. That's elder abuse and the courts won't take that lightly. When the charges were filed, the weight of their crimes finally caught up with them. Claire, Diana and Howard faced a litany of legal consequences from la fraude au vol de propriétés pour complot, et vu l'exposition publique était brutale, leur réputation autrefois respectée dans notre petite ville réduite à rien d'autre que de ragots, c'est une honte. Claire, bien sûr, a essayé de jouer à la victime que je ne savais pas ce que je faisais. Elle a prétendu lors d'une déposition que j'étais en deuil. J'ai fait des erreurs, mais ces larmes n'ont trompé personne, et non les avocats, et non le juge, et certainement pas moi. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle les payait à la fin des tribunaux en ma faveur. La maison était officiellement à moi. Avec les actifs restants, Claire n'avait pas réussi à siphonner le paiement de l'assurance vie qu'elle avait prévu d'utiliser pour sa nouvelle vie, était gelé et redirigea vers son objectif d'origine, soutenant les patients atteints de cancer pédiatrique au nom de Noah. Il n'était pas seulement une victoire légale. Il était moral. Chaque étape de la façon dont j'avais combattu pour protéger ce qui comptait le plus, la mémoire de mon fils et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Mais même avec la bataille juridique, les cicatrices de leur trahison sont restées. Les actions de Claire avaient fracturé quelque chose en moi, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement réparé. Elle m'avait montré les profondeurs de son égoïsme, et même si j'avais triomphé de ses projets, il a eu un coup, car pour Diana et Howard, ils se sont retirés de l'œil du public, leur réputation en ruine, ils avaient passé des années. Face à leur cupidité, je ne pouvais pas ramener Noah. Mais je pouvais m'assurer que Claire et sa famille ne blesseraient personne d'autre. Comme ils m'avaient blessé. Les retombées étaient terminées. La maison était sûre que l'argent redirigeait vers une cause qui comptait. Et les gens qui avaient essayé de me détruire étaient confrontés aux conséquences de leurs actions. Mais le combat n'était pas encore terminé pour moi. Parce que si la bataille juridique était derrière moi, le voyage, prendre ce qui nous appartient, la tempête en moi s'était calmée, remplacée par quelque chose de plus froid et plus dangereux. Claire et sa famille pensaient pouvoir me détruire, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement en deuil. Je me préparais. Claire pensait qu'elle était intouchable. Ses mensonges méticuleux, les faux documents, l'argent acheminé vers des comptes secrets, elle croyait avoir couvert tous les angles. Mais ce sur quoi elle ne comptait pas, c'était que je trouve les fissures. C'est le problème d'être sous-estimé. Cela vous donne un avantage et après avoir vu jusqu'où elle et ses parents étaient prêts à y aller. J'ai réalisé que je devais frapper en premier la maison. C'était pas seulement une propriété, c'était un morceau de l'âme de ma famille. Mon père l'a construit de ses propres mains. Un clou est une planche à la fois. C'est là que j'ai grandi, là où Noah a appris à marcher et où nous sommes restés assis pendant d'innombrables nuits pour le soutenir pendant le pire des maladies. C'était sacré. Et Claire, elle voulait le vendre pour financer son évasion ce matin-là. J'ai appelé Marcus, un vieil ami qui avait fait une transition depuis notre lycée. L'équipe de débat a une carrière juridique pointue, il me devait une faveur, et c'était maintenant le moment d'encaisser. Jacob Marcus a dit, après m'avoir entendu son ton sérieux, « C'est compliqué. S'ils ont contrefait votre signature, nous pouvons combattre la voile, mais nous avons besoin de plus que votre parole. Nous avons besoin de preuves. Les témoins documentent tout ce qui montre un modèle de triangle de tromperie, j'en ai plein, répondis-je en pensant à la pile de preuves que Mia avait remise et aux faux documents que ma mère avait interceptés. Mais j'ai besoin de savoir comment arrêter ça avant que ça n'aille plus loin du côté de Marcus. À l'autre bout du fil, nous devons agir rapidement. S'il finalise la vente avant d'agir,
L'annulation sera un cauchemar. Laissez-moi tirer quelques ficelles et fouiller dans les documents juridiques. En attendant, rassemblez tout ce que vous pouvez. Ne laissez rien au hasard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon esprit s'emballait déjà. Marquis avait raison, l'horloge tournait. Claire et ses parents ne perdaient pas de temps et moi non plus. J'ai commencé par exposer tout ce que Mia m'avait. Jean, que je vous ai promis de réparer cela, et j'ai fait le vent. Là, son esprit a pris le monde qui m'entoure. Votre grand-mère les a surpassés. Tout ce que j'ai dit, un léger sourire tirant sur mes lèvres, elle était brillante comme vous l'avez toujours dit. Alors que je me tenais mon père, se rapprochant de ses pas, mais stabiliser sa mémoire n'était pas ce qu'il utilisait. Pour être, mais aujourd'hui ses yeux étaient clairs. Est en paix maintenant. Il a dit tranquillement, sa voix stable. J'espère alors, j'ai répondu à ma gorge se resserrant. Il a touché le pingouin, sa main s'attardant sur son tissu doux. Noé m'a dit quelque chose, une fois peu de temps avant qu'il ne passe. Il a dit qu'il dit. Ne vous inquiétez pas pour papa. Il est plus fort que tout le monde ne pense, que j'ai avalé des larmes dures, brouillant ma vision. Il a dit que mon père hocha la tête avec un léger sourire sur ses lèvres. Il avait raison. Vous savez que nous sommes restés là en silence, le poids du chagrin et de l'amour se mêlant au cool. Un papillon monarque a atterri sur la pierre tombale, ses ailes délicates attrapant la lumière du soleil comme des vitraux que mon père l'atteignait. Mais j'ai doucement attrapé sa main, laisse-le être. A disparu en compréhension pour la première fois que la vraie force n'était pas en vengeance ou en victoire. C'était en lâchant. Je glissais mon bras autour des épaules de mon père, le guidant vers les crêpes de voiture. J'ai demandé à un sourire rampant dans ma voix, son visage a allumé un rare moment de clarté brillant à travers les crêpes. Noah a toujours aimé les crêpes. Oui, il a dit, que j'ai dit, mon cœur plein de chaleur douce amère. Alors que nous nous éloignions, je regardais le pingouin debout sur la pierre tombale. Ce n'était pas seulement un symbole de Noah. C'était un rappel de tout ce que nous avions combattu pour le papillon. M'avait montré la voie à suivre. Il ne s'agissait pas d'oublier la douleur, mais d'honorer l'amour qui est venu avec. Et alors que je rentrais chez moi avec mon père, le poids du passé a finalement commencé. Pour soulever, Noah était parti, mais son esprit est resté, me guider vers une vie où l'amour et la résilience pouvaient coexister avec la perte. Ce n'était pas triomphe, c'était la survie. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était assez. Arrêter la voile, mais je savais que je devais me présenter et les affronter de front. Alors que je sortais, ma mère m'a tendu quelque chose de petit et de prévient le pingouin en peluche. Prends-le avec toi, dit-elle doucement pour avoir de la chance. Je l'ai glissé dans ma mallette. Le poids familier qui m'immobilisait, ce n'était pas seulement un jouet, c'était un rappel du rire de Noah, sa résilience, son amour pour la vie que Claire avait si facilement abandonnée. Quand je suis arrivé au bureau de l'agent immobilier, j'ai vu la voiture de Claire garée devant à l'intérieur. Elle et Diana étaient déjà assises à la table. Leur sourire poli masquait les mensonges qu'ils racontaient depuis des mois. Jacob, Claire a dit, surprise en entrant, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai mis le dossier sur la table en l'ouvrant pour révéler la preuve de leur fraude qui vous a arrêté. J'ai dit froidement que son expression n'avait pas de prix, mais ce n'était pas encore fini, pas de loin. Le visage de Claire est devenu pâle au moment où j'ai ouvert le dossier qu'elle était. Je n'étais pas préparé à cela, aucun d'entre eux n'était assis à côté d'elle, son air suffisant habituel vacillant, alors que ses yeux se tournaient vers les documents éparpillés sur la table. L'agent immobilier, pris dans le feu croisé d'une bataille pour laquelle il n'avait pas signé, avait l'air profondément mal à l'aise. Est-ce Claire, a demandé, sa voix empreinte d'une fausse confusion, même si le frémissement trahissait ses nerfs. Tu me dis, que j'ai répondu en me penchant en avant, parce que cela ressemble à une pile de preuves prouvant que toi et ta mère avez falsifié des documents, siphonné de l'argent et essayé de vendre cette maison derrière. Mon dos, les lèvres de Diana se sont éclaircies, Jacob.
Il n'y a pas besoin de dramatisme, c'est une simple affaire immobilière, une simple affaire immobilière. J'ai rétorqué ma voix en montant, c'est ma maison, Diana, la maison de ma famille, et tu as essayé de l'enlever en forgeant mon signature. Pensais-tu que je ne remarquerais pas ou pensais-tu que j'étais trop brisé pour riposter? Claire a déplacé inconfortablement sa confioli démêlant. Jacob, s'il te plaît, nous avons été soumis à beaucoup de stress, nous essayons juste de gérer les choses, pendant que tu étais en deuil. J'ai claqué ma main sur la table, surprenant tout le monde. N'ose pas utiliser la mort de Noah pour justifier ça, pendant que j'enterrais mon fils. Tu complotais pour voler tout ce que nous avons construit ensemble, et pourquoi fuir avec Brandon et vivre ta petite vie fantastique dans Hawaï. Ses yeux se sont écarquillés. J'aurais touché une corde sensible, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je lui ai coupé la parole. Je comprends que tu me mens depuis des mois. Je comprends que tu as canalisé de l'argent vers des comptes secrets. Et je comprends que tu es prêt à détruire le peu qu'il me reste pour un frisson. Bon marché, que Diana a essayé d'intervenir. Mais je n'avais pas fini. Et je t'ai dit que, en me tournant vers elle, tu étais complice de tout cela, en manipulant mon père, en forgeant des signatures couvrant CLA, pendant qu'elle trahit notre famille. Tu pensais vraiment? Je ne comprendrai pas pour la première fois. Diana avait l'air secouée. Jacob, tu es déraisonnable. Nous essayons seulement de protéger les intérêts de Cla. Tu es instable depuis la mort de Noah, instable. J'ai ri amèrement. Tu veux dire pleurer le fils que j'aimais plus que n'importe quoi. Pendant que Claire était occupée à planifier son évasion. Si quelqu'un est instable, c'est elle et toi, pour lui avoir permis. L'agent immobilier s'éclaircit la gorge, regrettant clairement sa décision de se présenter au travail ce jour-là. Pense que je devrais sortir, non? J'ai dit brusquement en vous tournant vers lui. Vous êtes sur le point de voir à quel point cette soi-disant matière immobilière est vraiment illégale. Je suis vraiment sorti de mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement que Mia m'avait donné. Une conversation entre Claire et Brandon discutant de leur plan pour l'argent de l'assurance. Claire, les paiements du compte. Une fois que la maison vendra, nous en aurons assez pour la compte sur le Moe Place Brandon. Qu'en est-il de Jacob Claire? Il est trop distrait pour remarquer qu'il ne le verra jamais venir. La salle s'est tue. Le visage de CLA a transformé une teinte cendrée de sang-froid de White et Diana s'est brisé. Vous m'avez enregistré? Cla a chuchoté sa voix à peine audible. Non, j'ai dit en me penchant sur ma chaise, mais quelqu'un qui connaît le genre de personne que vous avez fait et elle était plus qu'heureuse de m'aider à exposer. Vous, les yeux de Claire, vous vous jetez à la porte. Comme si elle envisageait de boulonner, vous ne pouvez rien prouver, qu'elle a dit faiblement. Oh, mais je peux glisser plus de documents à travers les relevés bancaires de table.